Je sortais d'une visite chez un patient, une visite sans problème particulier. Et en redescendant à ma voiture, j'ai été agressée par 3 personnes qui m'ont attrapée et qui m'ont arraché les bijoux et volé mon sac à main. J'ai des côtes fêlées, j'ai une entorse du genou et peut-être une atteinte d'un ménisque. Je dois faire des examens complémentaires mardi et puis des contusions multiples et quelques petites plaies. Jessica a 33 ans, elle est mère de 2 enfants et elle se plaint dans son témoignage de la saleté et de l'insécurité. Pour résumer, elle reconnaît plus sa ville. Sa ville, c'est Nice. Originaire de Lille, elle a vécu jusqu'à 19 ans à Paris. Donc, elle déclare, Jessica, qu'à son arrivée, elle a passé un temps, bien sûr, à s'adapter à la mentalité niçoise. Elle va rapidement s'épanouir et se plaire dans la cité azuréenne. Elle déclare: Ici, je trouve une qualité de vie différente, assez incroyable, se souvient-elle. Jessica était arrivée sans boulot, sans logement, mais a rapidement su construire son quotidien autour du soleil, de la mer, des terrasses en ville, la belle vie quoi. Peu importe, le petit côté bling-bling de certains, Nice devient sa ville de cœur et Jessica y pose alors franchement ses valises. Elle s'y marie, devient maman, y monte également son entreprise en tant que community manager spécialisée dans le développement des petites entreprises sur Internet. J'ai jamais compris ce que c'était exactement un community manager, quoi. Ça, c'est un truc, mais bon, c'est pas le sujet. Alors, où est le loup? Il s'est passé près de 15 ans depuis son arrivée et Jessica trouve que tout n'a pas évolué dans le bon sens. Elle, qui a longtemps vécu au centre-ville, à un endroit alors, entre guillemets, relativement propre comme partout ailleurs, fait face à plusieurs difficultés. 15 ans après, j'ai 2 enfants et c'est vrai que je ne vais plus en ville avec eux, déplore-t-elle. La raison, c'est devenu dégueulasse, rien n'est nettoyé, après les différents événements, c'est l'enfer, ça pue, c'est sale, il y a du deal et des SDF partout. Ah bah, un petit peu comme le Paris qu'elle avait quitté, quoi, pour résumer. C'est comme l'espace de la coulée verte. Ah non mais, un espace nommé l'espace de la coulée verte. Moi, la coulée verte, tout de suite, l'évocation n'est pas particulièrement verte, justement. Ça me fait penser à un lendemain de grosse gastro, hein. C'était génial pour les enfants au début. Aujourd'hui, tu y trouves des seringues, des tags de partout. Il n'y a pas assez de contrôle, pas assez de surveillance. Pourtant, Nice est une des villes de France où il y a le plus de télésurveillance. Mais bon, surveillance électronique, surveillance avec des caméras partout ne veut pas dire sécurité. Éventuellement, ça va permettre de voir qu'il s'est passé quelque chose. Mais bon, s'il n'y a pas le personnel pour intervenir dans les secondes qui viennent, ça paraît un petit peu compliqué. Ces sorties entre copines se font désormais souvent à l'écart de la ville. Une fois, à 23h, en sortant d'un restaurant en ville, on a réussi à se faire emmerder entre copines. Heureusement que la police était dans le coin. Même constat sur la promenade des Anglais. Elle qui aime y faire du roller, même là, tu te fais aborder et embêter de façon insistante par des groupes de jeunes. C'est lourd à n'en plus pouvoir, vu que je n'ai pas ma langue dans ma poche, cela peut souvent monter. Et groupes de jeunes, des petits nantis du coin qui vont sur la promenade des Anglais pour embêter les jeunes filles, ou ce sont des Anglais, puisque c'est la promenade des Anglais. En tout cas, après des Anglais rouquins, taches de rousseur, ou des Anglais comme au Stade de France à Saint-Denis qu'on a eu il y a quelques mois. Ah, moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Là encore, on n'aura jamais ce genre de détails. On veut pas mettre l'opprobre sur certaines communautés, mais c'est souvent certaines communautés qui sont représentatives et représentées. Quelle solution, selon Jessica, pour retrouver un centre-ville plus agréable à ses yeux? En été, ou lors plutôt du carnaval de Nice, par exemple, j'ai la sensation que les forces de l'ordre sont beaucoup plus présentes. Il faut dire que financièrement, ce sont des moments importants pour Nice, ils prennent alors plus soin de la sécurité. Malgré la dégradation à ses yeux de la qualité de vie dans le centre de Nice, Jessica ne compte pas partir. Bah, elle a peut-être raison, puisque c'est sans doute pire ailleurs. Les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, quelques statistiques, pourquoi pas, en 2022, constatent de leur côté à Nice une diminution des cambriolages ou des vols avec armes. Pendant, c'est important le pendant, que les agressions sexuelles ou les coups et blessures battent la moyenne nationale.
eh bien, le vol sans violence augmente également. J'ai l'espoir que l'on puisse modifier les choses. Ici, tu peux étudier, trouver du travail, profiter de jolis coins. La seule raison qui me poussait à partir, ce serait que la ville entière ressemble au centre-ville. Surtout pour la sécurité de mes enfants. J'ai l'espoir que l'on puisse toujours modifier les choses, mais pour l'instant, je ne vois rien venir. Alors, rendez-vous dans 15 ans? Ouais, c'est la bonne question. Alors, comment ça sera dans 15 ans? Vu que, a priori, pas de problème, rien à voir circuler, j'ai pas l'impression qu'il y a de véritables prises de conscience. On met les conneries sous le tapis, et puis on laisse passer les choses, hein. Et c'est triste. Donc, le témoignage de cette Jessica est-il intéressant, pertinent? Je trouve que c'est intéressant. Après, comme je dis toujours, on édulcore un petit peu, on ne veut pas faire d'amalgame. D'où vient cette insécurité, je me demande? Alors, est-ce la misère? Parce que c'est vrai que la France est un pays de misère, hein. Les gens dorment dans les rues. Ou est-ce des migrations incontrôlées? Peut-être. Ou alors, plus probablement, des parents qui ne savent pas tenir leurs enfants, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'était intéressant. Bon, on va couper là. J'ai pas que ça à foutre, hein. J'ai une lessive à faire, il faut que je récure la maison. En tout cas, toutes les petites choses que l'on fait un dimanche matin, au moment où j'enregistre cette petite vidéo. Je vous invite à mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette situation. Et vous, dans votre commune, comment ça se passe? Question qui intéressera les autres et moi-même. Vous pouvez, si cela vous intéresse, me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens dans la description. Vous pouvez, si ce n'est pas encore le cas, vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.